Bonjour Didier François. Bonjour Wendy. Vous êtes avec nous depuis 6 heures, spécialiste des questions de défense, et vous suivez évidemment dans le détail toutes ces opérations pour Europe 1. On apprend qu'une centaine de missiles ont été tirés sur la Syrie. Nous avons de plus en plus de détails. On parle de frappes aériennes, de frappes aussi depuis la mer. Racontez-nous en fait, c'est une opération combinée. Il faut voir les choses. Il y a des navires qui sont au large de la Syrie, en Méditerranée orientale. Pour les Français, il y a une frégate qui s'appelle la frégate Aquitaine, qui est capable de tirer ce qu'on appelle les missiles de croisière navale, qui sont en fait des espèces de petites fusées avec des petites ailettes qui peuvent voler en suivant le terrain sur 1200 km et toucher leur cible avec une précision métrique. Voilà. Les Américains, eux, ont l'équivalent, ça s'appelle le Tomahawk, qu'ils ont d'ailleurs depuis plus longtemps. Nous, on l'a depuis 2015. Et c'est partiellement ces missiles qui ont été tirés. Donc, il y a eu une première vague de missiles qui est partie et qui a été tirée par des navires. Donc, il y a un porte-avions américain qui s'appelle le Harry Truman, qui est à côté de la frégate française. Il y a toute une série, il y a tout un groupe aéronaval. Et parallèlement, enfin donc un peu en amont, puisqu'il a bien fallu que ce soit coordonné, tout a frappé ensemble à 3h du matin. Mais vous comprenez bien qu'il y a aussi les avions avaient décollé eux avant. Alors les Américains ont fait décoller le RAF 18 avec des missiles longue portée, des bombes guidées laser à partir du porte-avions. Des avions français sont partis aussi de la France, de la base de Saint-Dizier, des Rafales. Donc il y a à peu près 5 heures de vol avec les ravitaillements en vol pour tirer ce qu'on appelle des scalps, qui sont là aussi des missiles de croisière d'une portée de 400 km. Et tout ça a convergé à l'heure dite, donc à 3h du matin, pour une frappe simultanée et combinée. C'est une opération extrêmement complexe qui est planifiée depuis plus d'une semaine, parce que d'abord il faut planifier en interne, il faut planifier en interallié, il faut avoir choisi les cibles, il fallait faire bien attention de taper le chimique et bien faire cette démonstration-là sans toucher aux Russes et aux Iraniens. Donc voilà, donc tout ça a été vraiment fait au millimètre.